va parler maintenant de cette affaire qui est incroyable. Franchement, incroyable. Un témoignage bouleversant. Un jeune homme a donné à CNews aujourd'hui, il s'appelle Dan, il a 22 ans. Il a été agressé le 8 octobre dernier par 2 individus à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Il a été victime d'insultes homophobes et antisémites. Et l'un des agresseurs a même tenté de le violer. C'est incroyable. Écoutez, c'était sur CNews. Quand on est juif, mais surtout quand on est gay, on a encore plus peur. Parce qu'on a une double peine en fait. Qu'ils étaient en situation irrégulière, qu'ils étaient au QTF et qu'ils étaient d'origine algérienne, les deux. Apparemment ils étaient connus des services, ils avaient déjà eu des problèmes avec la justice. Et voilà. Alors je le dis voilà pour Gilles Verdez qui doit nous écouter, mon camarade de TPMP. 2 OQTF encore, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors après, on va nous dire, moi ça me rend fou cette histoire. Je vous le dis, ça me rend fou. Et après, vous savez, on va nous dire, oui, mais il ne faut pas signaler que c'était 2 OQTF. Oui, parce voilà. que C'est de la xénophobie. si vous signalez que c'est 2 OQTF, là, vous allez voir, c'est de la xénophobie. On va arracher les affiches. Voilà. Non, mais c'est fou, Gauthier Lebray, excusez-moi. Il explique bien, ce jeune homme, qu'il a été ciblé parce qu'il était homosexuel et parce qu'il était juif. Et ils ont essayé, effectivement, il y en a un des deux qui a essayé en plus de le violer. Il y a des passants qui ont été courageux. C'est pas comme dans le métro où personne n'a bougé pour ce monsieur qui avait un polo anti-juif. Là, il y a des passants qui ont bougé et qui ont empêché que ce jeune homme soit violé. Il aurait été sinon violé. Et il explique... Alors après, si je peux me permettre, Gauthier Lebray, là vous venez de dire, il y a des passants qui ont bougé, contrairement, qui ont été courageux, contrairement à ce qui est dans qui était dans le métro. Après, on peut pas se mettre à la place des gens, et forcément avec tout ce qui se passe en ce moment aussi, je peux mais vous c'est dire... pas un reproche. Là, je dis, il y a des passants qui ont été courageux et qui ont empêché ce jeune homme de se faire violer quand même. Oui, mais je vous dis, et bien sûr, mais bravo à eux, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, tout le monde est muni de couteaux. Non, mais vous avez raison, bien sûr. Exactement. Non, mais j'incrimine pas ceux qui n'ont pas bougé dans le métro. En plus, ils ont pris une photo et la photo a permis d'interpeller cet homme qui s'est présenté en fait de lui-même dans un commissariat et qui a été placé en garde à vue. Alors là, il y a des... Là-dessus. Donc on sait, il y a un majeur et un mineur. Il y a des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Donc Algériens. Des Algériens, 16 absolument. et 19 ans. En situation irrégulière, tous les deux. Je dis, parce que son avocate nous disait ce matin, Muriel Ouaknin Melki, qui est l'avocate donc de Dan, il nous expliquait que le majeur était sous OQTF. Il y a un doute sur l'OQTF, sur le mineur, mais ils sont tous les deux en situation irrégulière. Donc, on est reparti dans ce dossier sans fin des obligations de quitter le territoire français, qui ne sont jamais exécutées ou qui sont exécutées à 10%. Donc c'est sans fin, si vous voulez. C'est quasiment toutes les semaines. Philippines, c'était il y a quelques semaines à peine. Et donc on n'arrive pas à résoudre ce problème des obligations de quitter le territoire français. Et c'est juste insupportable, parce que si, évidemment, les OQTF avaient été réalisés, pardon de le dire, mais ce jeune homme n'aurait pas subi une tentative de viol. Ce jeune homme n'aurait pas été agressé en raison de son orientation sexuelle et de sa confession. Donc c'est totalement insupportable, et je ne veux plus entendre un Jean-Michel Apathy ou autre qui nous explique que quand on dit cela, c'est jouer avec la xénophobie. C'est totalement insupportable. On a le droit de dire que si les OQTF étaient réalisés dans ce pays, ce jeune homme n'aurait pas été victime d'une tentative de viol, et Philippine et Lola seraient toujours vivantes. C'est aussi simple que ça, et c'est ce que pensent 99% des Français. Exactement. Non, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebray, on peut rien dire, Olivier d'Artigol. Oui, d'abord, ce jeune est victime d'une double discrimination, d'une double haine par rapport à son orientation sexuelle et par rapport à sa religion. J'ai regardé l'interview avec Olivier Benkemoun, c'est très difficile à écouter. Et factuellement, c'est une information, c'est donc 1 ou 2 au QTF. Et en effet, la non-résolution de ce dossier-là qui fait que des personnes en situation irrégulière ne doivent plus être sur le territoire national. Bon, après, ça pose bien évidemment avec le problème que nous traitons ici régulièrement sur les pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie, mais c'est aussi le cas souvent avec le Maroc, la Tunisie, et avec un dossier à l'arrêt aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est absolument incroyable, en tout cas, ce qui se passe. Incroyable. Alors, on a Inès qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Inès, merci d'être sur Europe 1 entre 16h et 18h dans On marche sur la tête. Vous dites, quand vous vouliez réagir sur ce drame, et c'est vrai que c'est encore un drame qui nous énerve drôlement, et ça aurait pu être bien pire.
Ça aurait pu être bien pire. sûr. Heureusement qu'il y a. Il a dit qu'il a cru mourir. Voilà, Il aurait pu avoir viol et il aurait pu avoir meurtre. Exactement. Voilà. Oui, Inès. Oui, moi, bonjour à tous. Moi, la question que je me pose, c'est que jusqu'à quand j'ai l'impression que, voilà, tout à l'heure, quand j'ai été appelée par votre assistante, qui m'a donné la news, j'étais pas au courant. Et lorsqu'elle m'a dit que voilà, les agresseurs étaient sous OQTF, j'étais même pas surprise. Ouais. Je me suis dit, encore je voudrais voir jusqu'à quand, que font les politiques. Et j'ai l'impression que plus il y a de crimes, et plus ils seront odieux. Dans la rue, en fait, on n'a plus le droit de plus rien faire. En fait, même chez nous, j'ai l'impression qu'on n'est même pas en sécurité chez nous. Moi, j'aimerais savoir jusqu'à quand, vraiment. J'en ai marre d'entendre des dingueries comme ça. C'est vraiment des dingueries. À chaque fois que je vous écoute à chaque fois quand je sors du boulot pour rentrer chez moi. Merci, et à Inès. chaque fois, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe et qui me fait dire qu'on marche sur la tête, vraiment. Bah oui, à c'est chaque fou. fois, il n'y a pas une fois. Et moi, j'aimerais savoir ce que font les politiques. Ils sont là, ils se réunissent tous les mercredis en Conseil des ministres, toutes les semaines, ils font des petits déj et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent? Non, mais Là, Philippine, ça fait des semaines qu'elle a été assassinée. Bah, bien Quelle sûr. loi ils nous ont proposé? Je vais vous dire, on était à 2 doigts d'un nouveau drame. Voilà, encore pour Dan. Et je vais vous dire. Bah, c'est déjà un drame. Il va bien sûr mettre- que c'est un drame. Il Bien est sûr. traumatisé. Bah, bien Hein, sûr. c'est expliqué son avocate. C'est déjà un drame. Ils ont C'est tenté déjà quand un même. drame. Il y a une double discrimination. Mais ça aurait pu être- l'homophobie et de l'antisémitisme. Ça aurait pu être un drame encore plus grave. Bien sûr. Voilà, on aurait Bien pu sûr. perdre Dan. Bien Je vous le dis. Donc, Oui, non, mais c'est ça. et Mais donc, vous moi, savez c'est la question quel que est je le me pire? pose, quoi. Vous savez quel est le pire? Je vais vous dire moi ce qui va se passer. Moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour ces deux. Je sais, ça va tweeter sur Twitter, toutes nos pensées vers Dan, nanana. Bien sûr. Et après, ils font quoi? Après Ils savent on va que tweeter. Après, on va oublier. Mais je vais vous dire en plus. Moi, je suis même pas sûr qu'ils aient une grosse peine. Il va se passer quoi? Il va se passer quoi pour eux? Rien du tout, comme d'habitude. Parce qu'il va se passer quoi? C'est ça. Parce qu'on attend qu'il y ait des drames pour qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est un drame. Mais même pas. Oui, mais ça, Même c'est un pas. drame. Là, c'est un drame. Mais Pour je me demande. Philippines, quelles sont les conclusions qu'on en a tirées? Mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces deux Algériens là sous OQTF, Gauthier Lebray là. La prison déjà. Ouais. Et après. Mais quand ils sortent de prison, ils vont retourner. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Philippine. Donc, le meurtrier présumé de Philippine, il avait déjà violé. Il a fait de la prison. Il a eu une remise de peine. Les services compétents de la préfecture ont demandé, par le mauvais service, le laisser-passer consulaire au Maroc. Et assez tardivement, juste au moment de sa sortie. Donc, il a été placé en CRA. Et il est sorti avant les 90 jours, au bout du 75e jour. Bien sûr. Donc, ces deux hommes vont très certainement faire de la prison. Ils ont donc été arrêtés grâce aux passants qui les ont conduits directement au commissariat et qui donc ont permis leur garde à vue. Donc après ils vont faire de la prison. Après on va demander le laissez-passer consulaire à l'Algérie. On l'aura sans doute pas. On les mettra en CRA. L'Algérie ne donnera peut-être pas le laissez-passer consulaire dans le délai des 90 jours. Mais d'ici là, on espère que Bruno Retailleau aura réussi à faire passer le délai de 90 à 210 jours avec sa loi immigration prévue en janvier prochain. Et si l'Algérie ne donne pas le laissez-passer consulaire, eh bien ils seront libérés, ils seront à nouveau dehors. 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1 à ce jeune Dan à qui on pense très très fort, victime d'une tentative de viol et d'une agression antisémite par deux Algériens sous OQTF. C'est passé à Pantin, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et c'est vrai que comme dit Inès, moi je vais vous dire, quand je les vois, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je vois des députés à l'Assemblée qui pensent qu'à faire des buzz et faire des coups d'éclat, ils devraient... C'est de la drogue aussi. Bah oui, mais ça c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Vraiment, j'ai une trentaine d'années, j'ai l'impression d'entendre ma mère quand j'étais petite. En fait, c'est vraiment des problèmes. On est tous concernés. Moi, mes enfants, j'ai vraiment peur de les laisser. Rien que d'aller au judo, c'est vraiment à 2 minutes de la maison. J'ai peur de les laisser aller seuls. J'ai vraiment peur de tout, en fait. Il n'y a rien qui va. Là, on écoute les infos, que ce soit pouvoir d'achat, que ce soit la sécurité, que ce soit tous les sujets qui nous concernent. Il n'y a rien qui va. Bien sûr. C'est vraiment la question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils font tous les matins quand ils rentrent au boulot? Non, mais je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils Et on font. pense à Courbevoie. C'est vraiment une question Vous vous souvenez que de je cette me petite pose. fille qui a été Chaque violée parce que bien sûr. juive à Courbevoie aussi. Mais vous voulez que je vous dise, mais ça, même ça, je suis désolé. J'ai pas vu beaucoup de députés en parler, excusez-moi. Hein. Mais c'est ça. On peut rappeler ils font quand même. rien. Enfin, j'ai l'impression que vraiment le sentiment que j'ai, c'est que ils font acte de présence, mais il n'y a rien qui se passe derrière. J'ai vu aucune loi vraiment. Alors qui moi, a été prise sur le si je peux me permettre, Justine, alors je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on peut pas reprocher à Bruno Retailleau, que je ne connais pas du tout, en plus, vraiment, je l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, de ce que je vois, franchement, je trouve que
il bouge énormément, excusez-moi. Hein. Alors, je ne sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, il donne l'impression de quand même de se bouger. Voilà, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Hein. Il le fait, Cyril, mais on ne peut pas dire que Gérald Darmanin n'avait rien fait aussi. Sûr, il y avait eu la tournée des pays du Maghreb pour essayer d'arracher un accord avec un fiasco au bout. Gérald Darmanin ça dépend pas que du ministère de l'Intérieur, malheureusement. Exactement. Et je vais vous dire, c'est ce qu'il faut savoir, hein, Inès et tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur, il peut faire ce qu'il veut. Et on espère qu'il va y arriver. Hein. Mais Gérald Darmanin, on ne pouvait pas dire que c'était pas une chèvre. Hein, excusez-moi. Et voilà. Il faut travailler avec Gérald Darmanin, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de compétences. Gérald Darmanin, c'est vrai. C'était un des meilleurs ministres du dernier gouvernement. On va pas se mentir. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que. Je suis d'accord avec vous, Cyril. Mais moi, vous avez vu comme c'est dur de faire bouger les choses. C'est très dur. En tant que mère, en tant que rien que française. Tout ça, moi, en fait, les coulisses, je m'en fiche un peu. Moi, j'ai besoin des actes. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Inès. Mais le problème qu'il y a... Je suis d'accord, mais ça fait des années qu'il y a qu'on en a... Lola, ça fait pas quelques semaines, Lola. Bien sûr. Pourtant, il n'y a rien qui a été fait. Lola, rappelez-vous, Lola, il y a le ministre de la Justice qui m'avait critiqué parce que j'avais dit, Lola, que c'était inadmissible et qu'il fallait un procès très rapide. On ne pouvait même pas parler de l'OQTF au moment de Lola. Les choses ont quand même changé. Quand il avait une question, Éric Dupond-Moretti, d'un député LR qui lui demandait pourquoi les OQTF n'étaient pas exécutés, il lui avait répondu, vous vous servez du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Aujourd'hui, on n'a quand même plus ça. Les choses ont changé en 2 ans. Et je voulais dire, parce que Cyril, vous disiez très justement, les députés, où sont-ils? Pourquoi ils ne parle pas de ce sujet-là. Son avocate, l'avocate de Dan, nous disait ce matin, aucune association LGBT n'est venue soutenir Dan. Ah oui. Aucune association. Bon, alors pourquoi? Elle l'explique elle-même. Hein. Je ne vais la faire que la citer, Muriel Waknin-Melki, parce que c'est pas la bonne victime et c'est pas les bons bourreaux. Les bourreaux sont sous OQTF. Donc si vous voulez, c'est un sujet un peu compliqué. Il faudrait pas faire le jeu du Rassemblement national. Donc on va quand même pas venir soutenir Dan. Comme les féministes, les assos féministes n'ont jamais soutenu les femmes violées le 7 octobre. Exactement. Et quand il y avait dans des manifestations féministes, des féministes qui venaient pour soutenir les femmes violées par les islamistes du Hamas, elles étaient chassées des manifestations par les autres assos féministes. Moi, parce que c'était pas les bons bourreaux non plus. Parce que j'avais des amis qui y étaient, et la police, c'est la police elle-même qui leur a dit, on va avoir du mal à assurer votre sécurité, il faut vous exfiltrer, vous vous rendez compte? Des femmes qui venaient simplement dire, nous sommes victimes comme d'autres victimes, et donc on participe ensemble à cette marche, et elles ont été exfiltrées. Quand même fou. Ouais, mais c'est fou. Mais c'est fou, mais c'est le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui est grave. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, en fait, aujourd'hui, tout a été inversé. Il y a un petit groupe de personnes, un petit groupe voilà, on sait de qui il s'agit, hein, qui ont inversé toutes les valeurs. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que pour être dans pour eux, le camp du bien, c'est eux. Donc, il y a beaucoup de gens, et notamment même en télévision, même les annonceurs, on va parler même des annonceurs, les marques, vous savez que il y a des gens qui font des raids contre des marques pour dire il faut pas annoncer dans telle ou telle émission, parce que eux c'est le camp du bien, eux c'est le camp du mal, et c'est devenu incroyable. Non, est-ce que vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui en fait, ils sont considérés encore pour le camp du bien, alors que pour moi c'est le camp du mal, excusez-moi, hein. Et c'est ça qui choisir ses victimes en fonction de qui est le bourreau. Ça se fait de chaque côté de l'hémicycle. Oui, là je parle des associations. Les associations ne devraient pas choisir. Il y a un jeune homme qui est... Non, là l'histoire de Dan, elle est inadmissible. Inadmissible. Il y a un jeune homme qui est violé, enfin quasiment violé, en raison de son orientation sexuelle et parce qu'il est juif. Et il n'y a pas une asso LGBT qui bouge parce qu'ils sont sous OQTF, les bourreaux. C'est exact. Ce que je dis, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui choisissent leurs victimes. C'est vrai aussi. C'est déplorable. Voilà. C'est déplorable. Mais des deux côtés, de partout. Voilà, déplorable. C'est inadmissible. On devrait traiter de toutes les victimes au même niveau. Les crimes et délits homophobes ont augmenté de 19%. Les actes antisémites ont exceptionnellement élevé. Les faits d'antisémitisme ont augmenté de 284%, passant de 436 à plus de 1676, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est un fait. Donc, et tout le monde devrait se lever comme un seul homme en disant peu importe, il s'agit de victimes, point. Non, mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Et aujourd'hui, l'exemple de Valérie Bénéim, l'exemple de Gauthier Lebray montre l'inversion des valeurs. Et aujourd'hui, dès que vous allez dire ça, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des affiches qui ont été arrachées parce qu'il y avait marqué Philippines,
tué par un OQTF marocain, c'est ça? Absolument, et ça a glacé le sang de la maire de Paris, je vous rappelle. Exactement, voilà. Ce qui lui glace le sang, c'est pas le meurtre de Philippine, c'est qu'on rappelle que son bourreau est sous OQTF et que si l'OQTF avait été réalisé, elle n'aurait pas été tuée. Mais c'est ce que Dan dit aussi dans son témoignage, hein, si les OQTF avaient été réalisés, j'aurais pas subi une tentative de viol. C'est ce que disent toutes les victimes qui ne veulent pas se taire. Il a eu beaucoup de courage, Dan, de prendre la parole, comme Claire a beaucoup de courage quand elle dit elle-même qu'elle a été violée par un centrafricain dans son hall d'immeuble pendant 30 minutes qui était sous OQTF. Si l'OQTF avait été réalisé, je n'aurais pas été violée. Et les victimes qui prennent la parole sont souvent critiquée par les associations. Claire, elle est critiquée par les assos féministes. On lui dit qu'elle fait le jeu de l'extrême droite. Alors qu'elle a été violée pendant 30 minutes dans ce hall d'immeuble. Et qu'elle fait tout pour que d'autres ne soient pas victimes comme elle de personnes sous OQTF. On ne va pas arrêter les viols en France, les meurtres en France, si on réalise les OQTF. On va juste excusez-moi. en empêcher. Déjà, je vais vous dire, si ces OQTF n'étaient pas en France et on avait réalisé l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, Philippine serait encore avec nous. Oui. Voilà. Lola. Et Lola serait encore avec nous. Claire n'aurait pas été violée. Exactement. Dan n'aurait pas été tentative de viol. Agressé et traumatisé à vie. Voilà. Là où il y a un raisonnement par l'absurde, on nous accuse de dire que l'ensemble des OQTF sont donc potentiellement des personnes dangereuses. Ce n'est pas ce qu'on dit. Pas du tout. Il y a bien sûr des personnes en situation d'OQTF qui se comportent bien et qui sont dans une situation administrative difficile. Mais, je termine, Stop. Sur un cas comme celui-là, il est normal de préciser les actes administratifs. 30 secondes. Attends, on va se retrouver dans un instant. C'est bon. Inès, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Cyril, j'aimerais juste ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Vous allez l'ajouter dans un instant, vous restez avec nous, parce qu'on va continuer là-dessus. Et moi, je vais vous dire un truc sur les OQTF, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit, Olivier d'Artigol, mais j'ai une réponse à vous faire. Je pense que Gauthier a la même que moi. On va en parler dans un instant sur Europe 1, bien entendu. 01 80 20 39 21. Tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et oui, on marche sur la tête, il est 17h33. Merci à tous les auditeurs d'être avec nous. Merci à tous les auditeurs de nous appeler 01 80 20 39 21. Et j'aimerais qu'on revienne. Alors, être juif et homosexuel en France, c'est la double peine. C'est ce que nous a dit Dan, et c'est ce qu'a dit Dan sur CNews tout à l'heure, victime d'une tentative de viol et d'une agression antisémite par 2 Algériens sous OQTF. Alors la question, elle est simple, parce que OQTF aujourd'hui, on va reposer la question après parce qu'on en parlait avec Olivier d'Artigol, faut-il réaliser tous les OQTF? Vraiment, moi je pense. Sinon, il ne faut pas les délivrer. C'est pour ne pas les réaliser. Mais moi je pense que oui, non, parce que 100 000 par an. Un Gilles Verdez va vous dire non. Il ne faut pas réaliser tous les OQTF parce qu'il y en a qui ne sont pas dangereux, il y en a qui sont dangereux. Donc voilà. Il n'est pas là, on n'est peut-être pas obligé de le citer. C'est vrai, mais il représente un courant. Donc forcément. C'est ultra minoritaire. Moi, comme le sait Olivier d'Artigol, même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'aime bien entendre tous les sons de cloche. Bien sûr, ça vous honore d'ailleurs. Merci. Moi, ce qui m'honore, c'est d'être avec vous tous les jours. On prononce plus de 130 000 OQTF par an. Donc c'est beaucoup. Première question, est-ce qu'on prononce trop d'OQTF? Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne ce statut administratif doit quitter le territoire, car c'est la loi. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas derrière tout OQTF. Une personne qui à la fin de son titre de séjour, il est en situation irrégulière, il doit quitter le territoire. Il ne faut pas mettre derrière ce terme d'OQTF une égalité avec personne dangereuse. C'est tout ce que je dis. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est assez raisonnable ce que je dis. Bien sûr, c'est assez raisonnable ce que vous dites. Oui, mais il manque une partie. Olivier d'Artigol, il manque une partie. Vous allez compléter. Il manque une partie partout chez Olivier d'Artigol, je l'adore. Il manque une partie partout. Je suis un être incomplet. À mon avis, on a passé un petit peu à Fabien Lecoeur. Juste, les chéris. 134 000 OQTF. En 2022. Alors, je vais vous dire. Mais peut-être qu'il faut en délivrer moins, mais les réaliser. Voilà. Excusez-moi. Je suis d'accord. Bah oui. Complètement d'accord. À un moment, ça sert à rien. Ça sert à rien de délivrer des OQTF si c'est pour pas les réaliser. Oui, alors si tu veux. Merci. Si on en délivre moins, ça veut dire qu'on augmente le taux de régularisation. Ça veut dire qu'on régularise plus. Ah mais non. Ah bah c'est pour ça qu'il y a des OQTF. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un, on ne vous régularise pas, donc vous devez quitter le territoire, donc vous passez sous l'OQTF. C'est pour ça que j'étais d'accord. Donc faut pas en délivrer moins, parce que sinon vous faites augmenter par définition le taux de régularisation. Non, mais là on est déjà. Et là l'ambiance c'est plutôt de Bruno Retailleau, c'est plutôt de délivrer plus d'OQTF et de faire moins de régularisation que l'inverse. Cyril, un cas précis. Une personne qui a plus son titre de séjour, donc est OQTF. Mais si elle est insérée, qu'elle travaille, qu'elle est utile à la société, qu'elle participe à la richesse nationale. C'est pas la majorité des OQTF. Non, c'est vrai. Non, c'est pas la majorité des OQTF. C'est pas la majorité. Vous avez raison, mais je parle de ce profil.
On régularise ou pas? Juste, Olivier d'Artigol, je vais vous dire. C'est une question. C'est du cas par cas. Je vais vous répondre par une autre question. Pas par une autre question, par une affirmation d'ailleurs. La seule chose que veulent les Français, c'est qu'il n'y arrive plus de drame comme celui de Philippine, comme celui de Lola, comme celui de Dan aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la seule chose. Donc je vais vous dire, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez pas expliquer aux Français, oui, mais attention, il y en a quand même qui, là ils sont plus là-dedans. Là les Français aujourd'hui, ils n'en peuvent plus d'entendre des drames pareils. Et on va avoir des témoignages, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous appellent. On va finir avec Inès qui voulait réagir et qui voulait rajouter quelque chose sur Europe 1. Après, on aura Philippe justement qui est fonctionnaire de police qui va réagir. Est-ce que je peux ajouter la partie qui manquait à l'argumentaire de d'Artigol? Oui, mais après Inès. Oui, Inès. D'Olivier. Oui, moi je voulais simplement rajouter, Cyril, que je sais pas quels sont vos projets pour la suite avec tout ce qui se passe avec l'Arcom, C8 et tout ça. Je sais pas si vous allez encore faire des balances ton poste, mais j'aimerais bien parce que vraiment vous êtes l'un des rares qui posent réellement les politiques face à leurs responsabilités. Parce qu'il faut se l'avouer, ils sont responsables de nous. S'il m'arrive un malheur, ils sont responsables de ma sécurité. Ils sont obligés en fait d'assurer ma sécurité. Je suis complètement d'accord avec vous, Inès. Moi, le drame qui est arrivé à Dan, ils sont responsables. Je suis désolé. Et oui, mais pourquoi il n'y a pas de... Moi, au boulot, je fais une boulette. Ouais, c'est ça, je suis responsable de mon travail, je me fais convoquer derrière. Exactement. Bah oui, mais non. Ça fait 2 ans, il me semble. Hein, je suis pas sûre, mais ça fait 2 ans, 2 ans, voilà. Et qui a été convoqué pour en tirer les conclusions? C'est je vais vous dire, celui qui a été convoqué au sujet de Lola, c'est moi, parce que vous avez rappelé, j'ai été voilà. Oui, non, mais d'accord, mais vous, on vous tire dessus parce que ils sont jaloux, tout simplement. Ils sont jaloux. Je vais vous dire, quand Éric Dupond-Moretti, ex-garde des Sceaux, va faire une émission sur France 5 et au lieu de parler du cas Lola, parle de moi pendant 10 minutes pour dire c'est inadmissible qu'Hanouna demande une peine, une peine qui tout de suite, parce que j'ai demandé une peine immédiate pour Dabiabé. Dabiabé, exactement. Et, oui, et vous savez que j'ai même eu une amende de l'Arcom pour ça. Ah bon? J'ai eu une amende de l'Arcom et ça a été même lors de l'audition pour la présentation de C8, ça a été dit par un membre du... Vous savez, oui, sur Dabiabé, sur Lola, ses propos, etc. Écoutez, je vais vous dire, le problème qu'il y a, et moi je pense avec énormément de gens, c'est qu'ils ne parlent pas aux Français. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais ils ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est le problème que j'ai avec énormément d'institutions, Inès. Alors je sais pas, ils ne parlent pas avec nous. Voilà, ils ne parlent pas avec nous, ils ne nous connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, voilà, donc le problème, il est surtout là. Voilà, mais lorsqu'il se présente pour avoir justement le salaire de ministre à la fin du mois, là, il parle bien de nous. Exactement. Les Français, les Françaises, les citoyens, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, on se plaint qu'on n'aille plus voter. Moi, personnellement, je vais plus voter. Mais moi, je vais vous dire un truc, Inès. Ça sert à quoi? Inès, je vais vous dire un truc. J'ai eu un pote d'origine algérienne, tout à l'heure j'ai déjeuné avec lui, et qui me disait, mais je vais vous dire, il était écœuré par cette histoire de ces 2 Algériens sous OQTF qui ont donc agressé le jeune Dan, une agression antisémite, et il était écœuré. Il me dit, ils nous font tellement de mal parce qu'on est tellement, c'est tellement, je vais vous dire, c'est tellement des brebis galeuses vraiment par rapport à tout ce que représentent toutes les personnes d'origine algérienne qui sont en France et qui quand ils entendent ça, je vais vous dire, ils sont écœurés. Mais la phrase, c'est ça va faire mal aux Algériens. Ça va nous faire mal. Mais bien sûr. J'ai entendu exactement la même chose que vous sur. Il était écœuré ce midi, je vous le dis. Il m'a dit, je suis écœuré de ce qui se passe et de ce que j'entends. Ces gens-là nous font un mal fou. Alors que, voilà, la majorité des personnes et des Algériens qui sont en France sont, eux, c'est pas ces deux OQTF, hein. Je peux vous dire, il y a des médecins qui apportent énormément. Je le vois, moi, mon père était hospitalisé. Il y avait que des médecins, je vous le dis, et des infirmiers. Je vous jure que c'est vrai. L'hôpital public tient grâce à eux. Exactement. Voilà, il y avait que des médecins et d'un haut niveau. Je peux vous dire, qui étaient d'origine algérienne, qui étaient d'origine marocaine, tunisienne. Mon père d'ailleurs est d'origine tunisienne. Et voilà. Et tous les infirmiers aussi. Et je peux vous dire. Donc voilà, mais ces gens-là, ils font énormément de mal à tout le monde. Voilà, et surtout aux Algériens. Merci Inès d'avoir été. Pour répondre à la question que vous aviez posée juste avant de me reprendre, oui, tous les OQTF doivent partir, sinon ils portent mal leur nom. Oui. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Donc, merci. Ils appellent les gens qui font pas de conneries avec un autre nom, mais OQTF, pour moi, exactement. Ça dégage. Merci. On va se retrouver dans un instant. Merci Inès, merci beaucoup. Allez, à tout de suite sur Europe 1, on continue.
Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h42, on est sur Europe 1, c'est vendredi, nous sommes en direct. Et c'est vrai qu'on est tous encore colère. On va terminer cette semaine en colère. C'est fou ça, hein, franchement. Être juif et homosexuel en France, c'est la double peine. Le témoignage de Dan, victime d'une tentative de viol et d'une agression antisémite par 2 Algériens sous OQTF. Alors 01 80 20 39 21, vous nous appelez, il reste une quinzaine de minutes d'émission. Vous êtes avec nous et vous nous appelez pour cette affaire. Et j'ai posé une question, faut-il réaliser tous les OQTF? Après vous allez me dire c'est pas possible. J'avais posé déjà cette question, mais là je suis obligé de la reposer parce que D'Artigol, lui, pense qu'il faut réaliser tous les OQTF. Est-ce que vous avez dit hein? Oui. Et peut-être penser à ne pas donner d'OQTF aussi nombreuses. Mais je pense qu'on en prononce trop. Voilà. Oui, Donc alors, il faut augmenter les régularisations, dis-le. oui, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en prenant mon exemple. Oui. oui, donc il faut augmenter les règles. Oui, mais moi, on je- régularise c'est ce que plus. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment les Au gens cas qui par cas. travaillent. Au cas par cas. moi, je vais vous Oui. dire déjà ce qu'il faut faire. Je vais vous dire, moi, pour moi, déjà, il faut remettre les compteurs à 0. Donc, il faut, voilà, je vous le dis, donc il faut réaliser tous les OQTF qui ont été délivrés. Et après, on repart à 0, on voit comment on fait. Moi, pour moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Après, je suis peut-être débile, hein, excusez-moi. Mais moi, j'aurais fait ça. Après, on voit ce qu'on peut faire. Mais là, aujourd'hui, il y a trop d'OQTF qui sont dans la nature. Ah oui. 90%. Bah voilà, donc Et c'est pas possible. Emmanuel Macron a d'autant plus une responsabilité politique qu'il avait promis d'exécuter 100% des obligations de quitter le territoire français. Oui, mais alors, moi, je vais vous dire un truc. Ne croyez pas. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que je vous le dis, ne croyez pas qu'Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il ne voulait pas réaliser tous les OQTF. Je pense Moi, je pense qu'il voulait le faire. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pu le faire. Enfin, Qu'est-ce que il ça n'est pas à oui, 80%, hein, il est à 10%. Oui, je sais. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pu le faire et qu'il disait des choses avant d'être président. On sait pourquoi. Mais une fois qu'il a été président, Il était déjà président quand il a dit ça. Oui, mais non, voilà, c'était pour le Il deuxième était mandat. déjà président. Exactement, oui. Et donc, il s'est rendu compte que c'était impossible. Moi, je pense qu'il n'a pas voulu le faire. Ah bah non, moi je pense pas. Ah bah Moi, si, je pense pas. bah non, Moi, mais qu'il avait la volonté. Moi, je pense qu'il avait la Mais volonté. jamais de la vie. Mais je vais vous dire, c'est beaucoup plus grave ce que je dis moi que ce que vous dites vous. Parce que s'il avait la volonté qu'il n'a pas réussi, ça veut dire vraiment qu'on est dans une panade exceptionnelle. Il a pris une demi-mesure pour avoir plus de laissez-passer consulaires. Le problème des OQTF, c'est les laissez-passer consulaires des pays délivrés par les pays d'origine. Il a baissé un peu les visas, ça a duré quelques mois, et puis il les a remis à la 6 normale. mois. Il n'a pas pris une mesure de rétorsion forte avec les pays d'origine. Il n'a jamais mis en place donc, une volonté politique de faire augmenter les OQTF de manière drastique. Mais il s'est rendu compte que c'était pas possible par rapport à sa politique. Je suis désolé. Donc voilà, mais si, on est d'accord, Olivier D'Artigol. Oui, c'est une parce question de que volonté. avoir l'affichage, mettre dans le paysage politique un tel objectif et dire, on sait que ça taraude la société française, la non-exécution des OQTF. Ah oui. Il pensait, je crois, mais avec ce président jupitérien, la parole remplace presque l'acte, qu'il allait y arriver. Non. Mais on a vu très concrètement que c'était bloqué. Et ça l'est toujours d'ailleurs bloqué. Alors oui, mais moi je vais vous dire, un moment... Ça pose la question des rétorsions sur les pays d'origine. Mais juste parce que le problème, Olivier D'Artigol, c'est qu'avec sa politique générale, Emmanuel Macron ne peut pas le faire. C'est une question de volonté politique, donc une autre politique donnera d'autres résultats. Exactement, c'est pas une question de volonté politique, c'est une question de politique générale. Les décisions qu'il prend d'un côté ne sont pas, malheureusement, elles sont pas compatibles avec la réalisation de tous les OQTF. En fait, c'est ça. En fait, la politique, c'est une globalité. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il ne peut pas durcir le ton par rapport aux pays qui doivent accueillir ces OQTF, pas à cause de sa politique générale. Non, mais je vous le dis. Sur le gaz, mais sur plein de choses. L'énergie. Bien sûr, l'énergie. La lutte contre le terrorisme. oui, mais on trouve des solutions. Quand on a voulu se passer du gaz russe, on a trouvé des solutions. On est parti chercher le gaz de l'Azerbaïdjan, mais Gauthier qui est Lebray, tout aussi une horrible dictature avec l'Arménie. Je vais vous dire, c'est un travail de titan. Vous savez quoi? Il faut qu'il y ait un mec, en fait. Ah oui, ça c'est un travail de titan, ça c'est sûr. Tout se tient aujourd'hui. Le mec qui sera en 2027, la personne qui sera peut-être la future président ou futur président. Je vais vous dire, aujourd'hui, tout est une globalité. Vous pouvez pas dire, je relève et je vais réaliser 100% des OQTF sans prendre des mesures sur le gaz, sur l'énergie. Oui, mais le problème, c'est que quand t'es parti sur un truc et que t'as tapé dans la main avec des mecs et que tu leur as dit, on va faire ça sur le gaz, après revenir 2 semaines après, leur dire on l'a fait avec les Russes. Hein. Oui, mais j'ai 3 OQTF. C'est pas pareil les Russes, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas tout à fait pareil sur les Russes parce que, mais non, les Russes, tu vois bien, les Russes, c'est voilà, on est, du jour au lendemain, on a rompu les accords gaziers. Mais c'est normal. C'est un pays qui est en guerre, qui a envahi un J'ai pas autre dit que pays. c'était anormal. C'est normal. J'ai pas dit que c'était anormal, Valérie.
Je dis que c'est possible. Mais non, Gauthier-Lebray. Écoutez, parce que la situation était exceptionnelle avec la Russie. Gauthier-Lebray, je veux bien qu'on dise des choses, mais je ne veux pas non plus qu'on soit dans l'utopie, dans le rêve. Emmanuel Macron, il a fait ça avec la Russie, puisque les liens avec la Russie sont totalement rompus. Oui. Aujourd'hui, les liens avec l'Algérie, le Maroc... c'est pas bon avec l'Algérie en ce moment, avec ce qui s'est passé avec le Sahara occidental. Sûr, oui, mais c'est pas comparable avec les Russes. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est une politique globale. Donc on a bien vu qu'il n'a pas pu le faire. Donc il faudra bien réfléchir. Voilà. Non mais qu'une personne décide de le faire et aille au bout. Exactement. Mais si elle va des décisions douloureuses. Si elle va au bout, elle va prendre des décisions douloureuses, mais il faudra qu'elle ait back-upé, comme on dit, de se dire qu'on va pas avoir de problème pour les Français. Le gaz, il va pas avoir une augmentation du gaz énorme, une augmentation de l'énergie, voilà. Et des attentats. Exactement. Parce qu'il y a des coopérations sur la lutte contre l'antiterrorisme. Voilà, exactement. Donc c'est ça le truc. Donc il faut quand même. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'a pas voulu. Bah oui, il peut pas le faire. Mais c'est là où on n'est pas d'accord. Mais c'est pas ce que je vous dis. On est tout à fait d'accord. Vous dites la même chose, sauf que c'est pas ça. C'est que vous voulez faire d'Emmanuel Macron une autre personne. Emmanuel Macron, sa politique générale ne correspond pas avec la réalisation de tous les OQTF. Oui, c'est d'accord. Voilà. En fait, c'est ce qu'on dit. Donc on dit la même chose. Donc il peut pas le faire. Il y arrive parce que. Forcément, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Mais si vous voulez, il y a des sujets, vous savez, il y a des sujets nobles et les sujets qui ne le sont pas. Oui. L'international, donner 100 millions au Liban, donner 3 milliards à l'Ukraine, c'est noble. S'occuper de la réalisation des OQTF, c'est un sujet pas noble. Ça fait pas bien dans les médias, ça fait pas bien auprès de l'intelligentsia. Si je peux me permettre. Mais c'est très majoritaire dans l'opinion publique. Bien sûr. Je peux me permettre. Bravo Olivier d'Artigol. C'est toujours pareil. Je vais vous dire, ce que vous venez de dire, c'est noble. Alors je vais vous dire, c'est pas noble. C'est noble dans les dîners, dans les dîners parisiens, et avec 3 décideurs de patrons de presse et de 4 journalistes qui vont écrire des bons papiers dans Libération et Télérama. Et voilà, et qui vont écrire des mauvais papiers sur nous. Mais par contre, je vais vous dire, si vous demandez vraiment aux Français, vraiment et de toute sensibilité politique, exactement, de toute y compris l'électorat de gauche. Bravo, exactement. Demandez-leur. Moi, je vais vous dire, moi, je suis désolé, les mecs. Moi, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Moi, je suis désolé. Quand on débloque 3 milliards, mais je suis d'accord, d'accord, il faut aider l'Ukraine. Mais quand on débloque 3 milliards pour l'Ukraine, je suis désolé, moi, on doit demander aux Français. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, je suis désolé. De toute façon, il est illisible sur l'international. Non, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, au Parlement. Dans la situation dans laquelle on vote au Parlement. Oui, mais on doit demander aux Français. Je suis désolé, les mecs. Conditions. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a eu un vote au Parlement. Bah oui, il y a une vote. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, vu la situation internationale, il faudrait que le Parlement soit convoqué quasiment, si ce n'est en session extraordinaire, mais qu'on puisse travailler sur le plan parlementaire, pas comme cela est fait sur l'ensemble de la séquence depuis 2017 sur les enjeux internationaux. Le Parlement est maltraité. Alors il y a Guy qui est avec nous de Paris. Guy, il nous reste 2 minutes 40. Merci d'être avec nous, Guy. Vous écoutez tout ce qu'on dit. Là, bien sûr, allez-y, Guy. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on dit ? Tout ça, c'est vrai. Cependant, il y a un manque de solidité de la part de notre gouvernement et principalement de notre président, qui se permet d'aller jouer les kékous auprès d'autres présidents comme Benjamin Netanyahou, quand bien même il puisse avoir des reproches à lui faire, certes. Mais je serais lui, je balayerais devant ma porte. Je commencerai par aussi nettoyer à l'intérieur de mon pays. Je commencerai par être solide et non pas avoir ce comportement pervers, narcissique, manipulateur depuis 7 ans. Il nous ment, il fait connerie sur connerie. Bon, il a fait des bonnes choses aussi pendant le Covid. Il a quand même assuré la pérennité des... Il faut dire les bonnes choses. Mais il a fait beaucoup de... Il dit tout et son contraire. Quand il est arrivé au Bernardin, il a commencé par faire un discours de plusieurs heures et 3 jours après, il faisait le contraire. Bon, il est imprécis, ce président. Donc moi, je serai lui, je serai solide. Les OQTF, pas question de régulariser. Oui. Je les mets dans un parc, je les pars, et je les mets dans un avion, et sans demander l'autorisation au pays dont ils sont ressortissants, je les dépose sur le tarmac de l'aéroport et je m'en vais. Vous ne pouvez pas atterrir, monsieur. Comment vous posez l'avion, oui. Vous ne pouvez pas poser l'avion, monsieur. Oui, ça y est. Vous n'avez pas l'autorisation d'atterrissage. Ben oui. Pourquoi ? Mais parce que le pays ne va pas vous autoriser. La tour de contrôle vous répond pas. Voilà, elle vous répond. Bien sûr que si, je peux avoir l'autorisation d'atterrir avec l'avion. Non, parce que pour ce type de vol, vous devez avoir bien évidemment une autorisation d'État à État. Oui, mais je vais vous dire. Là, ce que veut dire Guy, j'ai pas besoin d'autorisation. Oui, bon. J'ai un vol. Même les vols de touristes ne se posent plus à Alger. J'ai un vol normal, je me pose ailleurs qu'à Alger ou que sais-je. Ah, d'accord. J'ai un vol normal,
je mets ces OQTF dans l'avion. Dans un vol normal. Mais même les vols normaux, il y a des problèmes avec Alger depuis le Sahara occidental reconnu pour le Maroc. Oui, mais bon, ça c'est à la marge. Mais moi j'agis fermement. Et pas question de mettre ces OQTF, de régulariser ces OQTF. S'ils sont sous OQTF, c'est parce qu'ils ont commis des délits. Non, c'est justement ça. Non, monsieur, c'est un statut administratif. Il nous reste 30 secondes, on va dire au revoir à Guy. Non, mais voilà ce que ça produit. Il y en a que c'est le cas. Il peut y avoir des OQTF qui sont simplement en fin de titre séjour, qui n'ont rien fait. Vous avez votre train pour Pau. Allez, merci. C'est pas 100%, mais il y en a qui ont des OQTF parce qu'ils ont commis des délits aussi. Oui, voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Stop. Merci Guy d'avoir été avec nous. Merci, on va se retrouver lundi. Merci Guy.